Il existe des films qui ne vieillissent jamais, des histoires d'amour si pures, si déchirantes, qu'elles continuent d'émouvoir des générations entières. En Corée, un film domine encore ce panthéon, 20 ans après sa sortie. Un film dont une seule phrase est devenue légendaire. Quand son Jin pleure, tous les hommes du monde font des erreurs. Ce film, c'est l'histoire d'un amour impossible, né dans l'été brûlant de 1968. Jo-11, fille d'un homme influent, quitte Séoul pour passer l'été dans la campagne où vit son grand-père. Dans cette ville paisible, loin du bruit et de l'agitation, elle rencontre Jun et, un jeune homme pauvre, sincère et rêveur. Leur rencontre est anodine, presque timide. Mais quelque chose d'invisible se crée entre eux, une curiosité, une douceur, une émotion qu'ils ne comprennent pas encore. Les amis de Jun et se moquent de lui. Comment pourrait-il plaire à une fille comme elle? Mais chaque jour, il la croise, il lui sourit et elle répond. Jo-11, malgré son éducation stricte, découvre avec lui la liberté. Elle rit, s'émerveille, s'attendrit même devant un chien errant qu'il a sauvé. Peu à peu, ils deviennent inséparables. Un jour, Jo-11 invite Jun et à une excursion vers une cabane abandonnée au bord d'une rivière. Le trajet est long et risqué, mais ils s'y rendent comme deux enfants cherchant un secret. Là, sous le ciel d'été, entre la peur et l'excitation, ils franchissent une frontière invisible. La cabane devient le témoin silencieux de leur premier amour. Mais leur bonheur est fragile. Les rumeurs s'étendent dans la ville. Le père de Jo-11 apprend leur relation et entre dans une colère froide. Pour lui, ce n'est pas un amour, c'est une honte. Jun n'est qu'un pauvre garçon. Et Jo-11, la fille d'un membre de l'assemblée. Devant la pression, Jo-11 choisit de partir. Elle rompt sans explication, laissant Jun seul, brisé, incapable de comprendre. Rongé par la douleur, il confie leurs souvenirs à son ami Zengan. Un geste sincère, mais qui, sans qu'il le sache, va tout détruire. Car Zengan, à son tour, tombe amoureux de Jo-11. Et lorsqu'il affronte son père pour défendre son sentiment, la dispute tourne au drame. Dans un élan de colère et de désespoir, Zengan tue accidentellement son propre père. Dévasté, il disparaît, laissant derrière lui un vide immense. Jun est incapable de supporter la douleur, s'enrôle dans l'armée. Les années passent. Jo-11, forcé par sa famille, épouse Zengan lorsqu'il revient, blessé et affaibli, d'une longue convalescence. Mais son cœur, lui, n'a jamais oublié Jun et, chaque soir, elle regarde la rivière. Chaque fois que la pluie tombe, elle revoit son sourire, ses mains, son regard timide. Jusqu'au jour où le destin les réunit à nouveau. Des années plus tard, ils se revoient par hasard. Jo-11 est désormais marié. Jun porte l'uniforme, plus mûr, plus froid. Leur rencontre est silencieuse, lourde. Sur une table, un petit piano miniature rappelle le passé. Leurs regards se croisent, les souvenirs ressurgissent. Elle tente de sourire. Lui détourne les yeux. Il lui dit qu'il est marié, pour la rassurer. Mais c'est un mensonge pour l'épargner, pour ne pas raviver la douleur. Jo-11 retient ses larmes. Elle sait que ce moment est le dernier. Alors qu'elle s'éloigne, Jun reste figée, incapable de bouger. Et quand il se retourne enfin, elle a disparu. Il ne reste d'elle qu'un chapeau, emporté par le vent, symbole de leur été, de leur amour, de tout ce qu'ils n'ont pas pu vivre. Des années encore passent. Jo-11 revient un jour à la rivière, accompagné de sa fille. L'enfant joue au bord de l'eau, insouciant. Jo-11 regarde l'horizon. Elle ferme les yeux et revoit Jun et son rire, sa voix, sa chaleur. Puis un bruit derrière elle. Les anciens camarades de Jun apparaissent, déposant une petite boîte dans l'eau. À ce moment-là, Jo-11 comprend. Jun est mort à la guerre. Mais son âme est restée là, à l'endroit même où leur histoire a commencé. Elle tombe à genoux, les larmes aux yeux. Car même dans la mort, ils l'attendaient encore. Ils étaient comme deux feuilles d'hiver. Portés par le vent, séparés par le destin. Ils savaient que leur fin était écrite, mais ils ont choisi d'aimer quand même. Parce que parfois, les histoires les plus tristes sont aussi les plus belles. Et peut-être que c'est justement parce qu'il y a des regrets que ces films deviennent éternels. Bull, je suis Y Feng. Merci de m'avoir accompagné dans cette histoire d'amour et de destin. À la prochaine fois.